Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour parler football. C'est le bar des supporters, comme tous les jours à la même heure, 18h à la radio et un petit peu plus tard sur Maritima TV, sur le maritima.fr en replay et également à retrouver sur notre chaîne YouTube ce soir avec Steph Martins. Comment ça va mon Steph ? Ça va très très bien, bonjour à tous. Jacques Bail est avec nous, salut Jaco. Salut les amis, bon retour mon Karim. Merci beaucoup, on est à un moment charnière de la saison de l'Olympique de Marseille puisqu'il est 18h passé de 2 minutes et que l'audition et l'instruction du dossier de Pablo Longoria, mais pas que, parce qu'on oublie souvent de mentionner que Fabrizio Ravanelli également a été convoqué, mais avec des faits qui sont d'une gravité différente. Ce soir, on devrait en savoir beaucoup plus sur l'avenir immédiat de Pablo Longoria. On rappelle qu'il s'est passé plein de choses samedi soir à la Baie des Champs, notamment des paroles, des mots qui ont dépassé les pensées du président de l'OM, avec notamment ce fameux corruption qui a tant fait parler, et à juste titre, parce que il ne faut pas banaliser non plus les choses. Depuis, ça monte en escalade tous les jours. Là, j'ai vu qu'il y a un autre syndicat des arbitres qui a sorti un communiqué aussi pour pointer du doigt le comportement de Pablo Longoria. On sait que les 111 arbitres professionnels ont tous signé la plainte qui a été déposée devant les procureurs de la République de chaque région. Stéphanie Frappard sera l'arbitre du match dimanche soir contre Nantes. Elle a signé elle aussi la plainte. Donc voilà, on est quand même à un moment qui est compliqué, même si on part du principe que le fautif de départ, c'est Pablo Longoria, mais est-ce que ça va pas un petit peu trop loin ? Ça va très très loin pour ma part. Quand tu dis le fautif et Pablo Longoria, certes, il y a des mots qui ont dépassé sa pensée et il s'en est expliqué le lendemain. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Sur le surlendemain, pardon. Mais par contre, qui a nommé M. Stinat pour arbitrer Auxerre OM ? Cette personne-là, elle est tranquille dans son canapé, sachant qu'il y a une procédure qui est déjà entamée envers Mehdi Benatia, et tu remets 2 semaines après le même arbitre qui va arbitrer Auxerre Olympique de Marseille. Il y a eu un courrier qui a été fait, si je ne dis pas de bêtises, de par la direction de l'OM pour expliquer que ça pouvait être interprété de la mauvaise des manières et que s'il vient à se passer quelque chose, automatiquement, ça allait prendre des proportions vraiment démesurées. C'est ce qui s'est passé. Pas de réponse voilà. Au courrier. Mais bien sûr, donc moi, d'accord, mais on débat beaucoup de la finalité. Mais le départ, tout le monde reste tranquille, tout le monde est serein, et cette personne-là... Alors toi tu es dans le monde, tu es dans un mode où tu aimerais parler des causes avant des conséquences. Il y a les conséquences, on en a débattu. Le président de l'Olympique de Marseille s'en est expliqué et s'est excusé pour certains propos qu'il a jugés lui-même disproportionnés et déplacés. Mais à chaud, c'est vrai que souvent, on dit certaines choses. Mais derrière, il y a les causes de ces conséquences-là. Comment, en sachant que Mehdi Benatia vient de prendre 3 mois, en sachant qu'il y a eu des images données par l'Olympique de Marseille qui prouvent que tout cela est complètement infondé sur la sanction disproportionnée envers le président de Lille, l'étang, et notre directeur sportif. Et derrière, on te remet le même arbitre 2 semaines après. Mais c'est là, déjà de 1, je pense que pour l'arbitre en lui-même, ça n'a pas été un cadeau. Et de 2, il fallait prier qu'il ne se passe rien. Et malheureusement, il s'est passé certaines choses. Jaco, est-ce que tu penses vraiment que la chose la plus importante dans le dossier du moment, c'est la nomination de Jérémy Stinat, ou ce sont les propos et le dérapage incontrôlé du président de l'Olympique de Marseille ? Dans ce dossier-là, tu es obligé de plaider coupable. Parce que Pablo Longoria, il le sait lui-même, il nous l'a dit, il n'a pas été bon du tout. Voilà, il s'est emporté. On ne va pas y taper sur la tête parce que ça arrive à tout le monde. Exactement. Donc, bien sûr. Quand il y a eu souvent, quand il y a des gros problèmes avec la justice, on a de la récidive. La première fois, on peut essayer de trouver des excuses. Donc là, on peut y trouver des excuses. C'est un bon président. Il y a eu un débordement.
Oui, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Des agacements, au fil du temps, ça a débordé. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, appelle-le comme tu veux. Il faut être honnête. Nous, on l'a vu, on l'a vécu. Il était dans un état de nerfs. C'était très difficile de voir un monsieur aussi énervé que ça. Alors, je peux le comprendre parce qu'il y a eu beaucoup trop de choses qui l'ont agacé. Sauf que quand tu as un rôle aussi important, quand tu es président d'un si grand club, il faut que tu sois maître de tes nerfs. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire, Karim. Et ça, c'est pour ça que quand tu es président, c'est que tu es différent des autres. Et là, il y a eu un débordement. Moi, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse essayer de l'écouter avant de le condamner bêtement, parce que je pense qu'ils ont déjà mis le barème, ils ne vont même pas l'écouter. Mais je pense que, moi, personnellement, je pense que c'est un piège qui a été tendu à l'OM, voilà, parce que l'arbitre qui a été désigné, lui, même s'il dit qu'il est capable aujourd'hui d'arbitrer l'OM, moi, je le crois pas. Il est même capable d'arbitrer, semble-t-il, Angers-Toulouse ce week-end. Moi, je pense que ce monsieur-là, c'est dans tous les cas de figure. C'est pas de le critiquer, mais aujourd'hui, s'il arbitre l'OM, il ne sera pas dans l'objectivité. C'est impossible. Impossible. Voilà, c'est ce qui s'est passé quelque part dans sa tête, ça l'a marqué. Et dans tous les cas de figure, quand tu auras le prochain match de l'OM, ça va rester dans son esprit. Bon. Donc on attend, mais sincèrement, j'ai très peur. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jaco, que l'arbitre ne pouvait pas être en toute objectivité. Donc est-ce qu'aujourd'hui, j'allais en venir, c'est-à-dire dimanche prochain, samedi d'après, dimanche d'après, est-ce que tu penses que les arbitres seront totalement objectifs quand ils vont arbitrer l'OM? Pour moi, c'est fini. Pour moi, ils ne peuvent pas t'arbitrer. Ils ont déposé plainte. 111 arbitres ont déposé plainte. Comment tu veux, du moment où il y a une instruction qui est en cours, pouvoir arbitrer et être complètement objectif? C'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Et même si l'arbitre, avec la bonne foi qui voudra mettre, s'il y a un fait de jeu pour lequel même lui ne l'a pas vu, que l'AVAR ne l'a pas vu, ça fait beaucoup, mais bon, ça, c'est. Mais Jaco il va le voir. Toi, tu l'auras vu. Donc automatiquement, ça va. Mais ça sera intenable. Ça sera intenable. Même si pour une faute qu'il n'aura pas vu, que l'AVAR n'aura pas vu, on va se dire nous automatiquement, c'est volontaire. Ça a été fait exprès pour encore une fois nuire à l'Olympique de Marseille. Pour moi, je ne vois pas comment les arbitres en Ligue 1 peuvent nous arbitrer. Donc, qui se débrouillent comme ils veulent, prendre des arbitres étrangers, comme ça a déjà eu fait dans le championnat de France. Pierre-Luigi Collina. Voilà. Donc, ils se débrouillent comme ils veulent, mais si on veut faire un championnat pas sûr que cohérent. Soit mieux avec lui. Hein, ouais, non, pas avec lui. Sors-moi ça, notre, s'il te plaît. Si on veut faire un championnat cohérent et pour lequel on dit on joue à armes égales, pour moi, il ne faut plus qu'un arbitre de Ligue 1 t'arbitre jusqu'à la fin de la saison. Messieurs, est-ce que, question très simple, hein, j'aimerais vraiment que vous répondiez assez clairement. Est-ce que vous avez peur pour le président Longoria au moment de son passage devant la commission de discipline de la LFP? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur parce qu'il y a eu des mots forts. Des mots qui ont dépassé sa pensée, certainement, mais c'est la première fois que je vois autant d'énervement et je pense qu'il est complètement passé à côté avec la caméra. Il y a eu aussi beaucoup de choses après. On le sait. Mais du coup, c'est la première fois que tu vois autant d'énervement de sa part. Et moi, c'est une des premières fois que je vois autant d'union sacrée contre un personnage du foot français. Oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est terrible ce qui se passe. Après, nous, on est dans le soutien de Pablo Longoria parce qu'on sait que c'est notre président préféré. C'est quelqu'un qui fait du très, très bon boulot. Et on essaie de l'aider modestement en disant que oui, il a fait une erreur, mais qui n'en fait pas? Moi, je vais te dire, ma mère, quand j'étais petit, elle a dit, même si j'aurais braqué une banque, elle aurait dit, mais pourquoi ils ont mis une banque ici? Ils auraient même pas dû mettre une banque. C'était ma mère. C'était comme ça. Mais tout ce que je faisais, c'était bien fait à l'école. J'ai jamais rien fait. Les devoirs, ils étaient trop longs, il fallait pas lui donner les devoirs à Jacques, parce qu'il fallait qu'il dorme. C'est comme ça. Et toi, tu le sais, avec papa, c'était comme ça. On était les chéris. Donc, c'est comme ça. Et nous, c'est notre chéri. Mais on est obligé quand même de regarder ce qu'il a fait. J'espère juste que la sanction, elle n'est pas mise avant de commencer le débat. Voilà. J'espère qu'ils vont l'écouter, qu'ils vont surtout l'entendre de ce qu'il a à dire. Parce que c'est l'accumulation, dire voilà pourquoi je me suis énervé, je n'aurais pas dû faire ça. Voilà, je suis inexcusable, pas de problème. Mais par contre, essayer de m'écouter de ce qui s'est passé auparavant, pourquoi j'en suis arrivé là. Moi, j'y crois pas, ça. Moi, j'y crois pas. Moi, pour moi, tu le vois plus jusqu'à la fin de la saison, je pense.
Voilà, je pense qu'ils vont lui mettre, ils vont le charger à mort. Et son discours, ils vont moi, faire malheureusement, et j'espère vraiment, c'est pour ça qu'on se trompe souvent sur les pronostics, j'espère qu'on va se tromper. J'espère aussi, moi, je pense que ça ira au-delà de la fin de la saison. Oui, ils vont taper fort, ils vont taper très très fort. Et moi, je te dis, par contre, oui, ils vont faire style qu'ils vont l'écouter, mais la sanction, elle va être très très lourde. Et derrière, Ravanelli va manger aussi. Pas au même niveau que Longoria, mais il va prendre quelques matchs aussi, je pense. Il va prendre, et après, voilà. Ravanelli, il n'y aura pas Benatia. C'est ce que je disais. Après, on raconte, Jaco, parce que bon, voilà, tu as été en contact avec des dirigeants pendant ta carrière, des directeurs sportifs, des présidents, des représentants de clubs. Il y a certains clubs où il y avait beaucoup de gens qui étaient amenés à s'exprimer. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est très préjudiciable, vraiment, le fait qu'il y ait ces interdictions ? On rappelle que le président, le directeur sportif, que le conseiller institutionnel, ils ne sont pas sur le terrain. Et ils ne sont pas liés à la tactique, à la préparation du match, tout ça. Quelle est l'importance véritablement pour toi de ces gens-là par rapport au terrain ? Alors sur le match, peut-être que effectivement, c'est pas eux qui choisissent les joueurs, c'est pas eux qui sont sur le terrain. Ils peuvent venir en avant-match dire un petit mot. C'est aussi, quelquefois, tu as besoin de ton président parce que quand ça va mal, quand tu as eu des petits soucis, tu demandes aux presses de venir dire un petit mot pour pouvoir un peu relancer la machine. Ça peut être ça. Moi, je pense que Mehdi Benatia aussi, il est capable de faire ce genre de porter l'équipe. Mais voilà, dans ces moments-là, peut-être qu'à l'unisson, les joueurs vont tous se réunir et s'unir en disant, écoutez, puisque c'est comme ça, ils ont essayé de nous abandonner, de nous couper de notre présidence. Nous, on va faire en sorte sans nos présidents, sans nos dirigeants, on va être capable de gagner les matchs. Mais moi, après, je pense qu'à un moment donné, Karim, il y a un monsieur, alors c'est un aparté ça, et un monsieur qui s'appelle Michel Platini, excusez-moi, le petit nom, un monsieur extraordinaire qui a dit un jour, le jour qu'il y aura la VAR, les problèmes commenceront dans le football. Et je le rejoins parce que depuis qu'il y a la VAR, des problèmes, il y a des problèmes, des surproblèmes et des reproblèmes. Donc voilà où on en est rendu. Samedi matin, l'OM était deuxième de Ligue 1. Aujourd'hui, l'OM est toujours deuxième de Ligue 1, sans aucun souci. Il y avait la perspective de jouer un match face à Auxerre, de le gagner, de prendre un petit peu d'écart avec certaines équipes qui pouvaient se rencontrer, notamment le match entre Lille et Monaco. Là, aujourd'hui, l'OM est toujours deuxième avec 3 points d'avance sur Nice, 5 sur Lille. Mais surtout une dynamique et sportive et institutionnelle, administrative qui s'en retrouve complètement chamboulée. Est-ce qu'il faut craindre sur les 11 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, est-ce que l'OM peut tout perdre, selon toi, ou est-ce que le talent, le collectif et l'union sacrée autour de Roberto De Zerbi et qui plus est autour des dirigeants qui sont sanctionnés, ça peut donner un supplément d'âme? Je pense que ça va donner un supplément d'âme. Je pense que c'est sur ce sujet-là et sur cette corde-là que le coach et le staff va jouer. Voilà, les joueurs voient ce qui se passe, c'est eux les premiers concernés par les erreurs d'arbitrage, semaine après semaine, et on n'extrapole pas, on n'est pas parano, il y a des images qui le prouvent, donc les premiers concernés ce sont eux. Donc je pense que là, il va y avoir, en fonction de ce qui va se passer ce soir, comme on le dit ici, on pense que ça va taper fort, j'espère et je pense qu'il va y avoir l'union sacrée, déjà le peuple olympien est derrière son club, derrière son équipe dirigeante, parce qu'on parle du président, mais il n'y a pas que lui. Il y a Benatia qui a pris 3 mois, il y a Ravanelli qui va manger, et demain, peut-être même la bonne mère à les entendre. Donc ça va très très loin. Donc au bout d'un moment, ils veulent s'attaquer au plus grand club français. Attention, parce que tu vas avoir un peuple derrière qui est uni derrière son équipe et derrière son équipe dirigeante. Ça, c'est un fait. Mais je réitère ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas comment ça va pouvoir s'arranger cette situation-là, parce que comment Madame Frappard va pouvoir arbitrer sereinement ce week-end. Moi, qu'on me l'explique. Jaco, OM Nantes, le poids de ce match, il est énorme. Il va se jouer dans un vélodrome qui sera sans doute plein comme neuf, comme d'habitude, sans aucun problème, avec un soutien, je pense, au-delà de ce que l'on peut avoir. Parce que là, je pense que le peuple marseillais va essayer de se serrer encore plus les coudes que d'habitude, mais voilà, la réponse, l'unique réponse que l'OM a donnée, elle est sur le terrain en essayant de passer outre
tous ces obstacles, quoi. Oui, mais exactement, Karim, tu as tout dit, parce que... Alors je m'en vais. Allez. À un moment donné, mon chéri, le principal, c'est le terrain. Et si tu veux faire voir qu'il y a l'unisson, qu'il y a les supporters, qu'il y a du sportif, on n'arrivera pas à nous écraser, il faut justement écraser ton adversaire. Que ce soit Nantes, que ce soit n'importe qui, il faut les écraser. Leur faire mal, c'est-à-dire marquer des buts. Et si on peut en marquer 6, on va en marquer 6. Donc il faut aller jusqu'au bout et montrer à ces dirigeants qu'ils ne nous ont pas atteints. Il faut aussi, si tu es Marseillais, et si tu te poses un petit peu, prendre en compte tout ce qui s'est passé et se dire que c'est pas possible que les 3 dirigeants soient suspendus. Eh oui. Donc nous, on doit aussi se poser la question, les Marseillais, les dirigeants, qu'est-ce qu'on doit améliorer pour changer ? Parce que dans le futur, ça ne pourra pas aller. Aujourd'hui, c'est en France. Si tu fais ça avec l'UEFA, tu risques d'être suspendu 3 ans ou 4 ans de toute compétition européenne. Donc aussi, de temps en temps, il faut un peu se regarder. C'est bien beau de dire « ouais, c'est leur faute à eux, c'est leur faute à eux ». Il n'y a pas de problème. Mais il faut que toi aussi, tu prennes conscience de tes défauts. Autrement, tu ne progresseras pas. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir 3 dirigeants suspendus et penser que les 3 ont raison à 100%. C'est pas possible. Jaco, c'est pas possible. Sur Benatia, tu as des images. Tu peux pas te dire que tu es fautif. Oui. Qu'est-ce que tu veux améliorer sur des images où tu as Mehdi Benatia qui descend pour calmer les choses, pour tempérer les choses et qui explique juste à l'arbitre en lui disant, vous direz à l'arbitre central qu'il y avait pénalty sur Jonathan Rowe. Toi, tu l'interprètes comme ça. C'est les images. Elle parle d'elle, les images d'elle-même quand même, Jaco. La tonalité, il a peut-être... Moi, je suis d'accord avec toi. Et quand tu vois l'OTAN qui arrive par derrière, qui prend l'arbitre qui le secoue, il prend 3 fois moins. Il arrive un moment... Non, les sanctions sont disproportionnées. Voilà, mais peut-être que Mehdi Benatia n'avait rien à faire à cet endroit-là, à parler au 4e arbitre. Certainement. Donc, non, mais toi, tu réagis parce que tu compares avec la sanction de l'étang. Mais bon, à la rigueur, s'ils avaient donné 6 mois aux 2, qu'est-ce que tu aurais dit ? C'est disproportionné aussi pour Benatia. Donc, au vu des faits, c'est les images qui parlent. C'est pas nous qu'on extrapole. Donc les toi, images tu lui aurais parlent rien d'elles-mêmes. donné, toi ? Je dis peut-être. Mais où il a été virulent envers l'arbitre ? Ben non, mais rien que le fait qu'il se situe à un endroit où il ne devait pas être, pour parler au 4e arbitre. Et ça mérite un mois ou 2 mois ou 3 mois. Jamais ça mérite de grandir, ça mérite de grandir. Mais les ces gars. personnes en face doivent grandir Non, aussi, Jaco. Je suis désolé. Mais des autres, on s'en Parce que fout. eux, ils mettent les œillères et ils tapent. Si tu continues continues comme ça, tu vas te battre contre un pot de fer, tu ne gagneras jamais. Et alors, c'est-à-dire que c'est les instances dirigeantes, ils gagneront chaque fois. Donc tu dois prendre conscience et tu dois t'améliorer. Moi, je suis pas d'accord sur ça, je trouve qu'il va falloir penser à changer un petit peu de choses dans la communication. C'est obligatoire. Je parle pas de Longoria, attention, je parle de Benatia. Mais tout le monde doit progresser. Fabrizio Ravanelli, je suis désolé, il ne doit pas dire ce qu'il dit. Il doit pas dire ce qu'il dit. Longoria ne doit pas même dire s'il le pense fortement, il y a des façons de dire les choses. Après, il l'a pas dit non plus de manière désobligeante. Les mots sont quand même assez profonds. C'est un soutien inconditionnel au président corrompu, c'est l'unisson, mais il faut à un moment donné essayer de penser différemment pour pouvoir progresser. Allez, on verra sur les coups de 21h, 22h, voire plus si affinité, quelles seront les sanctions de Pablo Longoria, celles qui sont le plus attendues, bien entendu, celles de Fabrizio Ravanelli. Et attention, quand même, attention à ce qu'il n'y ait pas une sanction pour l'Olympique de Marseille, comme ça a pu être le cas dans d'autres, avec un retrait de points avec sursis. On sera très vigilant. Non, mais bon, franchement, tout peut arriver. Là, avec eux, oui, franchement. On le sait. On termine quand même, on se projette doucement mais sûrement sur ce match entre l'OM et Nantes. On a beaucoup parlé quand même, parce qu'on ne perd pas de vue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, vous ne parlez que de Longoria, on n'oublie pas que l'OM a été mauvais samedi soir et que la défaite est méritée, même si les arbitres dans le camion ils voyaient pas les mêmes actions que nous, parce que bon, je rappelle que quand il y a eu la commission de visionnage, donc tu vois quand même qu'il demande un carton rouge direct pour Cornelius. Rouge direct, et sur Merlin, il laisse traîner le pied. Donc, moi, j'ai rien à dire. J'ai plus rien à dire. Tu vas être suspendu. Exactement, j'ai encore plein d'émissions à faire. Mais au niveau du jeu, il y a des choses qu'on peut améliorer. Sur le plan individuel. Oui. Sur le plan individuel, je vois beaucoup de gens, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, commencer à s'agacer du comportement, du jeu de Mason Greenwood. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, il devient nonchalant.
On a l'impression, voilà, dès qu'il perd le ballon, il se bat pas, il s'acharne pas pour le récupérer. On sait que De Zerbi l'avait un petit peu titillé sur ce fait-là, qui lui a dit tu es un grand joueur, mais si tu veux devenir un très très grand joueur, regarde ce que fait un exemple Vinicius à la perte du ballon, même s'il a un caractère, voilà, mais à la perte du ballon, il s'arrache dans tous les grands clubs, parce que tout le monde voit les grands clubs jouer, c'est beau. Mais regardez quand ils perdent le ballon, le pressing monstre qu'ils font. Il n'y a pas un joueur qui court pas, il n'y a pas un joueur. Donc si tu veux devenir ce genre de joueur-là et franchir des paliers, tu vas être obligé de travailler aussi défensivement. Certes, je te laisse la liberté offensive avec ton imagination et ta création de jeu. Et même là, on peut en parler parce qu'il est en 200 sur ses derniers matchs. Est-ce que la naissance de son deuxième enfant, il est pour quelque chose? Certainement. Mais derrière, dans l'envie, il en manque beaucoup par rapport à ce qu'il nous faisait en début de saison. Greenwood, je suis sûr qu'il va se reprendre, Jaco. Pour le reste, on sait qu'on va récupérer Balerdi. C'est une très bonne nouvelle. On n'aura pas Cornelius qui était déjà suspendu avant le match d'Auxerre. Donc lui aussi, on le reverra au mois de décembre. Si tout va bien. On dirait le Uno plus 4, Si plus tout va 8. bien. Mais par contre, ça fait plusieurs semaines qu'on met en balance Merlin et Dedic. Valentin Rongier n'a pas eu une minute de temps de jeu contre Auxerre. Est-ce qu'à un moment donné aussi, il y a certains ajustements que l'on doit faire pour essayer de relancer la machine? Parce que après le match aller, ça avait été une remise en question totale. Moi, je pense qu'on ne doit pas aller sur le même chemin. On doit améliorer et repartir sur des bonnes choses. On était sur 3 victoires consécutives avant ce non-match. Quel est ton avis? Et après, on terminera dessus. À mon avis, je vais essayer de le faire rapidement, Karim. Il y a 2 joueurs que tu m'as cités. Moi, personnellement, c'est quelqu'un. Alors, je suis peut-être pas objectif avec lui. Moi, Valentin Rongier, je m'en passe pas. Voilà, parce que je trouve qu'au milieu, aujourd'hui, sur les 3, Højbjerg, Bennacer et Rongier, il est 3e. Moi, je le mettrai premier. Alors, je l'ai dit hier, Rongier avec Bennacer, Rongier avec Højbjerg, mais je le veux parce que dans l'entrejeu, il est brillant, il est performant. J'ai besoin de lui. Ensuite, j'ai besoin aussi sur le côté d'avoir un joueur qui défende mieux que ça. Quentin Merlin ne défend pas assez. En ce moment, il n'est pas au niveau qu'il devrait être. C'est un joueur que l'on connaît depuis très longtemps. On sait de quoi il est capable. Aujourd'hui, il est peut-être pas au niveau. Donc lui aussi, j'ai un joueur qui est rentré, qui nous a fait voir de belles choses. Je vais en profiter. C'est pour ça que moi aussi, j'ai besoin d'un groupe. Il a montré un peu moins de belles choses. Il y a Garcia qui mérite aussi. Il y a Garcia qui régulièrement, les gars, quand je vous dis que j'ai besoin d'un groupe, je peux me poser la question, si je suis Dedic, pourquoi je joue pas? Je peux aussi, voilà, quand je m'appelle, que je suis capable de jouer à la place de Greenwood, je me demande pourquoi je joue pas, pourquoi je ne le remplace pas alors qu'il n'est pas performant. Donc voilà, ce n'est pas leur faire offense de les reposer un petit peu. Allez, on reparlera de tout ça demain dans la prochaine édition du Bar des supporters. En attendant, on va suivre cette soirée qui s'annonce compliquée pour l'Olympique de Marseille avec le délibéré, peut-être, sûrement, dans l'histoire de Pablo Longoria. Merci beaucoup, messieurs. Une bonne soirée à vous. Steph, il ne sera pas là, il passe à 2e étoile. Là. Exactement. C'est toujours un plaisir. Flèche de bronze au chamois d'or. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, mais avec le retour de Marc Galli.